Vos rêves ont toutes les chances de se réaliser et pour le savoir, vous pouvez choisir entre ces trois options. Le choix numéro 1, numéro 2, numéro 3. N'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire. Bon visionnage. Bon choix numéro 1, bienvenue dans cette guidance. Alors, la première chose sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, c'est que on a le 2 de coupe à l'envers et l'échec à l'endroit. Donc, ce qui veut dire que faudrait quand même veiller à ce que votre rêve soit réellement bien aligné à vous. Que ce que vous souhaitez, quel que soit ce que vous souhaitez, soit bien aligné avec vous-même. Ou du moins que vous vous associez avec des gens qui seraient alignés par rapport à ce rêve. Ou justement, vous nourrissez ce rêve avec des gens. S'il y a des gens autour, même des gens qui vous soutiennent, même votre famille, ça ne sert à rien de parler de votre rêve à des gens qui sont totalement désalignés avec celui-ci et qui ne veulent pas justement que ce rêve se réalise parce que ça va virer, ça va pas être bon, ça va être un échec, d'accord? Premier message. Maintenant, on va commencer. Cette guidance est intemporelle. C'est une guidance que j'avais déjà faite auparavant, mais j'avais envie de la refaire parce que je la trouvais pertinente et du coup, j'ai décidé de le refaire tout simplement. J'ai envie de refaire, c'est un concept que j'avais fait, mais j'ai pas répété, genre. Et donc, voilà. On y va. Alors, pourquoi votre rêve a toutes ses chances de se réaliser? Ah, ok. Votre rêve a toutes ses chances de se réaliser parce que vous, de toute façon, vous ne laissez aucun détail au hasard, vous êtes hyper dans le contrôle et que de toute façon, dans l'état actuel des choses, c'est impossible que ce que vous vouliez ne se réalise pas. Maintenant, comme j'ai l'empereur à l'envers, c'est une carte quand même assez négative. Quand c'est l'empereur est à l'envers, c'est-à-dire que tu as tout fait pour l'obtenir, mais est-ce que c'est réellement ce que tu veux? Et c'est en ça que va être, déjà, on nous interroge directement sur l'échec du truc, parce que est-ce que c'est réellement ce que tu veux? Ou tu veux l'obtenir parce que c'est ton ego, parce que c'est ton contrôle, parce que c'est sous ton contrôle, et que c'est possible. En fait, c'est totalement contrôlé, et tu as tout fait, et tu feras tout pour que ce soit sous contrôle. Par contre, est-ce que c'est réellement ce qui se correspond? Non. Peut-être c'est possible que c'est un rêve que tu veux, un peu par dépit, parce que c'est quelque chose que tu peux facilement contrôler et sur lequel tu vas avoir facilement de la main ou sur lequel tu es quasiment sûr et certain que de toute façon tu vas y arriver. Voilà. Donc c'est quelque chose que donc en gros peut-être qu'on te suggérerait de voir si tu pourrais pas taper plus haut. D'accord? Ou justement si tu pourrais pas avoir des rêves un peu plus voilà, ce rêve pourrait pas. Voilà, tu pourrais pas taper plus haut, je sais pas. Ça peut être lié au sentimental, c'est-à-dire je veux que lui et moi on soit ensemble, par exemple. Voilà. Et en fait, ton hyper contrôle, le fait que tu t'accroches, que tu ne lâches pas, fait que tu vas y arriver. Mais est-ce que tu vas être heureux? Est-ce que ce rêve va être à la hauteur de désespérance? Non. Ensuite, d'après vous, qu'est-ce qui fait que vous y arriverez? Tout simplement parce que vous avez la bonne intuition, vous avez le savoir, vous savez que ça va arriver, vous savez que ce truc va arriver. Vraiment, on sent des grandes figures, la papesse, c'est vraiment, elle sait. Genre, elle sait que de toute façon, vous avez tout pour y arriver. Qu'est-ce qui va faire que vous y arrivez? Parce que vous savez déjà et que vous avez tout pour le faire apparaître dans le physique. Vous le sentez déjà spirituellement. Ou peut-être vous avez fait, alors ça c'est spécial, si vous avez fait des trucs, des petits rituels de retour amoureux, même si c'est des petites choses, en fait c'est de la merde, genre ne le faites pas, parce que en fait, est-ce que c'est ce que vous voulez réellement, quoi? Même si vous avez fait des petits rituels de rien, même si aucun rituel n'est rien du tout, ou des petits trucs juste pour l'attirer, ou même des petites manifestations. Rien que le fait de dire je veux remanifester ce mec ou cette meuf dans ma vie, ou je veux réavoir cette situation dans ma vie, ou je veux avoir cette situation dans ma vie, vous l'avez écrit dans votre journal, vous avez tout fait pour le manifester. Donc, dans votre journal de manifestation, et en fait, vous savez que dans l'énergétique, c'est déjà là. Parce que c'est ce qu'on dit quand il faut manifester, il faut penser que c'est déjà là. C'est déjà là, mais est-ce que c'est bon pour vous? Nine. Et qu'est-ce qui va faire que vous y arriverez réellement? En fait, vous ne savez pas vraiment ce qui va faire que ça va arriver. Mais j'ai envie de te dire,
c'est au moment où vous y attendrez un peu le mois, vous serez un peu mélangé, où votre intuition, elle vous dira que c'est mort, que ça va arriver. Hein. Et en fait, il n'y a pas vraiment de facteur déterminant par rapport à ce que ce rêve se réalise. Vous ne savez pas vous-même, en fait, au fond. Même moi, quand je vois ça, vous ne savez pas, en fait. Vous espérez juste que ce ne soit pas une illusion. Voilà, tout simplement que vous n'espérez que ce rêve ne soit pas une illusion et vous ne savez pas vraiment pourquoi ça va arriver. Et pourquoi ça n'arriverait pas, d'après vous? Parce que ça vous rendrait... pourquoi ça n'arriverait pas? Parce qu'il y a des blessures. Parce qu'il y a quelque chose qui... Parce que votre tristesse aussi, ambiante, hein, qui est là. Il y a aussi ce truc de... vous pouvez être blessé, donc vraiment être rejeté. Et vraiment que ça vous brise le cœur, ça va faire que... Ou le fait que vous restez dans la tristesse aussi. Qui va faire que ça n'arrivera jamais. Parce que vous êtes encore dans la blessure. Et qu'est-ce qui fait que ça n'arrivera pas réellement? C'est que le passé, c'est du passé. Et que c'est quelque chose qui vous a vraiment déçu. C'est des choses que vous risquez fortement de regretter. Ou c'est des choses, déjà, les déceptions qui ont été, les déceptions du passé qui reviennent, vont faire que vous n'y arriverez pas. C'est le fait que vous soyez déjà déçu et que ça n'ait déjà pas marché. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, on vous dit que peut-être aspirer à mieux. Vraiment. Hein. Moi, c'est vraiment le message que j'ai. Parce que ce rêve, de toute façon, vous n'êtes même pas sûr que ça va arriver. Ou si ça va arriver, c'est parce que vous aurez été dans l'hyper-contrôle, ce qui n'est jamais bon. Et en plus, c'est quelque chose qui va finir par vous décevoir. Hein. On ne voit pas des belles cartes ici. Hein. D'accord? Donc je sais que c'est un peu dur, c'est un peu... Voilà, on a 3 arcanes majeures, 2 arcanes mineures pour l'instant, donc c'est un peu chaud. L'intermédiaire, qu'est-ce qui va vous aider à réaliser ce rêve? L'insatisfaction. Ok. En fait, j'ai envie de vous dire que votre manque de foi va faire que ce rêve que vous avez, ce rêve qui est un peu trop en dessous par rapport à ce que vous pourriez taper au-dessus, c'est l'insatisfaction, c'est le fait que vous n'ayez pas foi en un meilleur qui vous pousse à vouloir vous entêter à réaliser ce rêve. C'est cette non-foi en la vie, et c'est normal, hein, on a tous des moments où on n'a pas foi en la vie parce que la vie c'est dur en fait, voilà, on a beau tirer les cartes, on a beau faire plein de trucs. Ça va pas arriver, ça va pas aller en fait, vous voyez. Donc non, pour moi, c'est parce que vous n'avez pas foi en votre vie que clairement, vous allez y arriver. Et si, ne serait-ce qu'une seconde, vous avez foi en un meilleur, vous avez de l'espoir, vous savez que vous méritez mieux, mais je vous assure, hein, mais je vous assure que vous allez, même ça là, vous allez vous rendre compte de vous-même que c'est un échec, que ce n'est pas pour vous, que c'est pas à vous, d'accord? Au niveau du... Oh là là, je suis fatiguée, je suis désolée les amours. Au niveau du quoi? Oh, je suis désolée. Donc, si... Ah, mince. C'était l'inverse. Alors, ça, c'était l'intermédiaire, l'aide. Ce qui va vous aider, c'est le fait de votre sentiment, de cette volonté d'accomplissement. Et ici, c'est si le rêve était... En fait, j'ai inversé, mais en fait, c'est pas plus grave. On va faire des interprétations. Ici, c'est si le rêve était une personne, et vous direz que j'ai pas espoir, quoi. Que j'ai... Vraiment, c'est l'incarnation de l'insatisfaction. Je ne suis pas satisfait. D'accord? C'est pas que vous êtes insatisfait. Enfin, on ne sait pas, mais il y a une non-satisfaction. D'accord? Avec le 9 de denier ici, ce qui va vous aider à avoir ce rêve, c'est prendre soin aussi de votre santé, c'est peut-être à être un peu égoïste, penser à votre bien-être et à votre accomplissement. C'est ça qui va vous aider quelque part. Mais est-ce que tout ce travail sur vous, personnel, de développement, d'accomplissement, serait bon pour ce rêve? Je ne sais pas. Et ici, c'est le conseil. On vous conseille clairement d'être dans de rester immobile. On vous conseille de ne pas aller plus loin, on va dire.
On vous conseille... franchement, c'est terrible. Pourquoi ces guidances, elles sont dures comme ça, genre? Je suis désolée. Alors, on vous conseille ici que clairement, n'essayez pas de faire un truc en plus. Essayez plutôt... Alors, moi, je vais donner un meilleur conseil. Comment trouver sa voie par rapport à ce rêve? Clairement, ouais... pour retrouver sa voie, il va falloir aller vers un nœud de départ. Et le problème, c'est que ce rêve est lié à quelque chose du passé qui vous a déçu et qui va continuer à vous décevoir parce que ce n'est plus aligné avec vous. C'est le passé, genre. Ouais. Pensez à votre abondance et sortez de votre limitation parce qu'on sent vraiment vous auto-saboter et clairement, vous ne restez pas dans votre potentiel. On vous dit clairement, n'avancez pas dans cette direction. La loi. En plus, la loi, il y a quelque chose d'injuste qui va vous arriver ou quelque chose de pas équilibré. Allez. Voilà, verdict. Il y aura une décision. Et finalement, ça va pas quelque chose, c'est pas quelque chose qui va vous... C'est pas quelque chose qui va y arriver, dans lequel vous allez vous réaliser. Alors, j'espère que vous avez compris. Donc, je pense que je vais mettre un émoticône ou un truc pour vous expliquer que clairement, this is not a guidance for tout le monde. J'espère que ça vous a pas trop blessé. Comment vous vous sentez là actuellement? Parce que c'est vrai que j'ai été dure. Attendez, comment vous vous sentez actuellement, mes consultants? Ouais, là, ça vous a... Ouais. Bon, là, c'est comme un coup de massue. C'est vraiment tellement... Vous n'attendez pas à quelque chose d'aussi radical quand même. Vous n'attendez pas à quelque chose d'aussi dur. Et qu'est-ce qu'on aimerait vous dire par rapport à ce que vous ressentez actuellement? Il y a une remise en question, il y a un isolement peut-être. Peut-être tu es trop isolé, essaye de te reconnecter peut-être à ta famille. Hein, ça peut être là. Ah. Et ne t'inquiète pas, aie foi. Tu vas y arriver. C'est pas une fatalité que de ce qu'on t'a dit. Pas du tout, au contraire. C'est pour aller vers quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose dont peut-être tu repousses la fin. Et en fait, c'est la fin. Il faut que tu arrêtes et que tu abandonnes ce truc. Après, vous faites comme vous voulez. Mais voilà, c'est ce que les cartes ont à vous dire. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Oh, je suis trop désolée pour vous. Vraiment, je m'excuse si ça vous a blessé. Et je vous en passe. Ciao. Bonjour, le choix numéro 2. Bon, déjà, on a la distance à l'envers, le soleil à l'envers. Ok, il y a de l'ego, il y a de la colère. Bon, il y a certaines personnes qui veulent en démordre, en découdre. En tout cas, voilà. Je ne sais pas ce qui va sortir. Mais il est possible, clairement, que ce soit un peu chargé et que ça puisse vraiment heurter votre ego. Donc, vraiment... j'espère que tous les personnes qui sont en train de regarder cette vidéo se sentent bien, ne sont pas dans des états mentaux un peu, et sont prêtes à entendre ce qui peut éventuellement sortir de positif comme de négatif. Donc, je ne sais pas ce qui va sortir, donc on y va. Allez, pourquoi votre rêve a toutes ses chances de se réaliser? D'ailleurs, le rêve, ça peut être n'importe quoi, tous les domaines, etc., etc. On se connaît. Bon, déjà... Alors, parce que c'est votre fin heureuse, tout simplement, parce que c'est quelque chose que vous voulez vraiment, parce que c'est quelque chose même qui met en joie votre famille, même si ça se trouve que votre famille, en tout cas, ou même si votre famille était au courant, ou si vous embarquiez votre famille dedans, enfin, elle vous soutiendrait. Ça peut être vraiment quelque chose auquel vous teniez, et c'est vraiment quelque chose qui vous rend fier, et qui rend votre entourage fier. Et c'est quelque chose qu'on veut voir réaliser parce qu'on sait que c'est là-dedans que vous allez être heureuse et épanouie. Heureux ou heureuse et épanouie. Waouh. Je suis très contente, c'est très très positif, dites donc. Allez, qu'est-ce qui fait que votre rêve a toutes ses chances de se réaliser? Bah, la tempérance. Vous êtes quelqu'un de tempéré, vous êtes quelqu'un qui communique aussi. C'est la communication qui va faire que ce rêve se réalisera. Ça va faire que... Ouais, c'est la communication, c'est la guérison aussi, le fait d'avoir guéri certains de vos traumas. Donc maintenant, vous êtes peut-être plus apte mentalement à aller vers ce rêve. C'est en travaillant cette communication. Vous savez que très bien que la communication dans ce rêve est la clé, peut-être vraiment s'ouvrir, la gentillesse, l'entraide. Vraiment, vous devez être apaisé par rapport à ce rêve. Lâcher prise aussi. Et qu'est-ce qui va faire que ce rêve se réalisera réellement? Alors, avec le pape, quand même, on a 2 arcanes majeures comme pour les autres.
Donc, c'est quand même, spirituellement, j'ai envie de te dire, c'est quand même communiquer, peut-être partager ses connaissances aussi. Alors, c'est pas que communication de cœur à cœur, mais aussi partager toutes ses connaissances, s'ouvrir à sa spiritualité, peut-être avoir un certain mentor, peut-être. Voilà, peut-être c'est même au niveau religieux, hein, même au niveau de changement de vie, donc vous avez besoin, ou une nouvelle philosophie de vie, hein, ça peut être ça votre rêve, par exemple de vivre en communauté, de vivre, ouais, ou je sais pas, ça peut être lié aussi à votre spiritualité, votre religion, et bah en fait, il faut se les faire guider aussi. Essayez de se faire guider par des pères bienveillants qui ne veulent pas vous imposer leur dogme et leur père, enfin, leur dogme et leur manière de faire, mais vraiment quelqu'un qui veut vous enseigner, qui veut vous accompagner. Alors ça peut être n'importe qui, hein. C'est pas forcément un vieux ou une vieux, ou un vieux ou... Ça peut être n'importe qui en fait, j'ai envie de te dire. Quelqu'un qui vous guide. Peut-être par exemple, l'enfant c'est très innocent, mais le fait de l'avoir quelque part, il faut vraiment que ça vous parle ce que je viens de dire. Quelque part, ça vous guide. Donc, en fait, quelque part, vous vous laissiez guider aussi par ce que vous ressentez, parce que par ce vers quoi vous voulez aller, hein. Ça peut aussi être je sais pas, un médecin, n'importe qui, quelqu'un qui a de l'expérience, une expertise qui peut vous accompagner dans ce que vous voulez faire. Ça peut être une chirurgie aussi, par exemple, c'est ça. Ou changer de maison, donc en fait, ou construire sa propre maison. Et en fait, c'est se faire accompagner dans tout ça. Donc ça peut être des gens quand même qui ont des figures d'autorité qui pourraient vous aider. Enfin, ça peut être papa, maman aussi, hein. Allez, on y va. Qu'est-ce qui ferait que vous n'y arriverez pas, d'après vous? Ok, le fait de beaucoup de communication, de ne pas gérer tout ce qui arrive, les imprévus aussi. Parce qu'on voit le château, et ici on voit les imprévus, la foudre qui pourrait s'abattre. Les imprévus, franchement, c'est ça. Le fait de ne pas avoir peut-être assez d'argent pour pallier aux imprévus. Le fait de ne pas avoir assez... Aussi, c'est un an... Ah, pardon. Aussi, pardon, ici, ce qui ferait que votre rêve se réalisera réellement, c'est un engagement. Si vous ne vous engagez pas et que vous pensez que ce rêve, dans un an, vous allez changer, ça ne sert à rien de le réaliser. Parce qu'il faut un engagement quand même sur le long terme aussi. Ici, c'est les imprévus et que le fait que vous ne puissiez pas surmonter ou pallier aux imprévus, que ce soit même financier. Par exemple, vous voulez faire des travaux, vous savez très bien, vous avez la potentialité de dépenser beaucoup plus que ce que vous aviez prévu. Donc en fait, c'est ça aussi, d'accord? Ou des rénovations extrêmes. Et qu'est-ce qui fera que vous n'y arriverez pas? C'est quand vous essayerez de nourrir tout le monde, en fait, c'est ça. Quand vous essayerez de nourrir tout le monde ou d'aider tout le monde et pas vous concentrer sur votre projet. C'est pas les imprévus, parce que les imprévus, c'est peut-être, vous dites, ah oui, si un tel a besoin de moi, bah du coup, je vais dépenser, ou un tel a besoin de moi, du coup, je vais l'aider. Et en fait, c'est mettre votre énergie un peu partout et de nourrir tout le monde. Vous n'avez pas le temps de nourrir tout le monde. Vraiment, c'est un projet sur lequel il faudrait s'engager et quelque chose sur lequel, ça peut être aussi si vous voulez rentrer au couvent, hein. En fait, quand vous pensez que tout le monde compte sur vous, même si tel est le cas, bah, que vous ne mettiez pas de barrière et du coup, oui, il y a plein d'imprévus et vous laissez happer par ces imprévus. Ça peut être, j'essaye de mettre de l'argent de côté pour avoir cette maison ou pour avoir je sais pas quoi, ou pour déménager et bah, du coup, comme tout le monde a besoin de moi et que je donne à tout le monde, bah, du coup, je me vide parce que je nourris les autres et en fait, du coup, je pioche toujours dans mes économies. Ça peut être ça, en fait, ce cercle vicieux. Ça peut être vraiment ça si ça vous parle au niveau... en tout cas, si ça vous parle au niveau de l'exemple. L'intermédiaire, qu'est-ce qui va vous aider à... Quand même, ce qui va vous aider, c'est quand même mettre des barrières. C'est-à-dire mettre des limites, hein. C'est important de mettre des limites parce que s'il faut s'engager dans quelque chose, ça peut être un apprentissage, n'importe quoi. Ça peut être aussi des études ou ça peut être aussi un apprentissage de n'importe quoi. Ou même autre chose, hein, vous voyez. Il faudra quand même se protéger des autres, avoir des moments à soi, savoir faire barrage aussi, c'est important. C'est ça qui va nous aider, c'est savoir aussi penser à soi et voir ce qui doit être abandonné ou pas. Il y a des choses, des priorités qu'il faudra mettre en place. Et en fait, il faudra clairement, voilà, les priorités là. Voilà. Ici, on va voir si votre rêve était une personne, qu'est-ce qu'il vous dirait, votre rêve? L'ermite. Il dirait, franchement,
j'ai envie d'être seule. J'ai envie d'être seule, donc ça peut être le seul, c'est bizarre, hein, mais le seul. J'ai envie d'être seule, j'ai besoin d'explorer. J'ai besoin que tu m'explores. Et il y a des choses que tu devrais remettre en question. Il faut que tu acceptes que ce rêve, il va se réaliser la plupart du temps seul. C'est un cheminement que tu dois faire seul. Et pas un cheminement que tu dois faire avec des gens. On peut te soutenir, mais quand même, c'est important que tu m'explores. C'est important que tu fasses tout. Voilà, que tu me... Voilà, je suis pas un rêve où tout est tracé, en fait. C'est vraiment l'exploration au fur et à mesure. C'est vraiment tes ressentis. Et vraiment, il faut que tu suives ton cœur. Vraiment, pour me trouver, il faut vraiment que tu suives ton cœur. C'est pas simple de me trouver. C'est pas simple de me trouver, en fait, tout simplement. Au niveau du conseil, on vous dit quand même de penser à votre accomplissement, peut-être d'être un peu plus égoïste, hein, c'est le conseil, et de penser à votre santé, à votre bien-être, parce que si vous voulez aller faire ce projet, qui quand même est seul, quand même, qui demande une certaine énergie, une certaine recherche, hein, clairement, va falloir prendre soin de votre santé et de votre condition physique aussi. C'est important, ou avoir une bonne hygiène de vie, une bonne santé. Ici, Carrefour. L'étape suivante, ça va être, vous aurez un choix à faire et ce choix doit être fait dans le plus bref des délais. Vous avez un choix, vous êtes à un carrefour et parce qu'une décision va vous être rendue, la fatalité et l'échec. Et suite à ça, il peut y avoir une réconciliation et beaucoup d'instabilité qui peut suivre. Ça peut être par rapport à une relation aussi. Mais en tout cas, oui, il y a beaucoup de... Je pense qu'il y aura une décision, quelque chose qui va arriver, un verdict que vous attendez, une réponse que vous attendez, qui peut se solder par un échec et vous devrez très vite faire choisir une voie. Qu'est-ce que vous choisissez? Voilà. Donc, on verra. Comment vous vous sentez justement suite à cette guidance? Bien. Plein d'espoir. Bien et plein d'espoir. Ah. Vous êtes un peu dans une énergie de waouh. Ah là, le jour où j'aurai cette maison, le jour où j'aurai ce truc, le jour où j'aurai ceci, le jour où c'est cela, le jour où je vais être... ouais, il y a une décision à prendre. Voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Alors, déjà, j'ai l'impression qu'on essaie de vous dire que ce rêve que vous avez, est déjà dans votre réalité. Vous y allez déjà vers ce rêve, mais avec fougue et passion. Mais bon, il faut rester quelque part peut-être concentré. Ou ce qu'on vous dit aussi par rapport à ce rêve, c'est peut-être que... si vous vous déconcentrez un peu trop, il peut ne pas se réaliser. Alors, bon. Mais on a la victoire, donc je pense que ce rêve est déjà en chemin. Voilà. On y va. Pourquoi vous avez toutes vos chances que ce rêve se réalise? Pourquoi ce rêve a toutes ses chances de se réaliser? Ah, n'importe quel que soit le rêve. Hein. J'ai même pas mis mon traitement. Là, je viens de penser que j'ai pas pris mon traitement, là. Bon, on verra après. Donc, à ce niveau-là, on a, du coup, le prince d'épée. Voilà, je pense que vous n'êtes pas débutant. Hein. Vous êtes en train... Alors, si, vous êtes débutant, pardon. C'est juste que vous êtes en train de voir... vous n'êtes pas déconcentré. Vous êtes quand même fixé sur votre objectif. Et j'ai l'impression que vous faites tout pour amasser le plus de compétences ou d'or ou d'argent. Voilà, vous êtes quand même quelqu'un qui allait vers de nouvelles opportunités quand il faut y aller. Et vous êtes un peu focus sur par rapport à vos pensées. Donc ça peut... Voilà, où vous avez tout simplement confiance
confiance en votre intelligence, même si vous n'êtes qu'au stade de valet. Et même si voilà, vous n'êtes pas non plus dans la maîtrise totale des choses. Voilà, quelle fatigue, je suis désolée. Hein. Au niveau de qu'est-ce qui ferait, d'après vous, que vous allez y arriver à réaliser ce rêve? Bon, vous êtes assez méfiant, vous faites attention, vous êtes prudent, vous pensez beaucoup, vous savez, vous évitez les dangers. Et surtout, même si vous doutez, vous savez que vous avez un choix à faire, vous avez conscience des choses, quoi, du danger. Ou conscience des exigences, ou conscience de plein de choses. Et donc, du coup, cette méfiance, cette prudence va vous amener quelque part, quoi. Et qu'est-ce qui va réellement vous permettre d'arriver à ce rêve? Déjà, je pense que c'est de voir les choses un peu autrement. Peut-être aussi de voir les choses autrement, en fait. Voir les choses sous un nouvel angle. Vous voyez, je pense aussi voir des choses, voilà, aussi laisser son originalité parler, hein, ce qui est très important. Ouais, et surtout avoir confiance en ses compétences et à cette volonté d'accomplissement, parce que vous n'êtes pas comme les autres. Vous accomplissez, enfin voilà, il faut mettre en place purée. Je suis désolée. Là, je perds un peu le nord, là. Donc, je disais que vous allez un peu laisser, voilà, votre originalité, votre regard différent. Peut-être c'est ça, c'est que le fait que vous apportez peut-être un regard différent, hein, tout simplement. Parce que vous n'êtes pas dans la totale maîtrise, ou peut-être vous êtes en mode autodidacte, c'est possible. Donc, voilà. Mais, par votre volonté et votre sérieux, vous allez y arriver. Et donc, du coup, ce rêve est déjà en réalité, et peut-être même que vous, votre question, c'est est-ce qu'il va se développer? Bon, bah, ça, voilà, quoi. Qu'est-ce qui ferait que ce rêve ne se réalise pas d'après vous? Ouh là là, le monde. Ok. Et en réalité, la justice. Ok. Alors, d'après vous, si ce rêve ne se réalise pas, c'est parce que le monde c'est un peu, parce que vous n'arrivez pas à rencontrer les bonnes personnes, vous n'avez pas les bons réseaux, peut-être au niveau Internet, voilà, vous n'êtes pas sur Internet, vous n'êtes pas sur TikTok, peut-être pour si c'est un business là, dont on parle, que vous n'êtes pas assez sur les réseaux, que vous ne créez pas assez de réseaux, de gens, vous n'ouvrez pas assez au monde, au milieu, vous n'êtes pas dans le milieu au fait, et c'est ça qui ferait que clairement, ça vous poserait problème. Parce que oui, je suis montreux, oui, je suis original, oui, je suis cela. Mais je ne suis pas dans le milieu, en fait. Je ne suis pas connue dans le milieu. Donc, il faudrait peut-être que je me mélange au milieu. Et en fait, on vous dit justice à l'envers. Je pense que tout simplement, c'est un manque de remise en question. Parfois, il faudrait faire le bilan. En fait, vous avez juste besoin de faire le bilan, de faire des choses de manière juste, de faire des choses de manière... Que les choses soient équilibrées peut-être. Et que ça, cet équilibre va vous amener vers cette réussite. Voilà. Je sais pas, l'équilibre entre quoi et quoi? Ouais, je pense que l'équilibre entre la prise de risque et les actes réfléchis. Vous voyez, c'est ça qui va vous amener vers la réussite. Je suis désolée, hein, je suis un peu flagada. C'est super longtemps que je n'ai pas tiré les cartes. Hein. Au niveau de l'intermédiaire, ok, qu'est-ce qui va vous aider? Ce qui va vous aider, c'est le manque de clarté. C'est le fait que vous ne saviez pas exactement... Alors, vous savez en mode, vous y allez, mais vous y allez un peu à tâtons. Vous ne savez pas vraiment où vous allez. Et en fait, ce manque de clarté va vous pousser à réfléchir à des... voilà, à quel risque prendre, à qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire, quel chemin il faut prendre. Aussi, vous faire remémorer certains regrets ou certaines déceptions que vous ne voulez plus revivre et que vous voulez sublimer et transformer. Donc, finalement, c'est ça qui va vous aider, d'accord? Dans votre cheminement, dans votre cheminement, tout simplement. Hein. Au niveau... alors, ici, c'est... Si votre rêve était une personne, qu'est-ce qu'il vous dirait? Alors, vous, il vous dirait, fais confiance à la vie. En fait, il faut juste cheminer. Chemine, fais des bilans de temps en temps, remets-toi de temps en temps en question, mais chemine seulement. N'attends pas que tout soit clair pour avancer. Chemine. Et il dit que moi, je suis envoyée par le destin.
Je sais que toi et moi, on est destinés à se retrouver. Peut-être pas de la manière dont tu penses, peut-être pas sous la forme dont tu penses, mais nous allons y arriver. Et toi et moi, c'est le destin. Je vais arriver au moment où tu attends peut-être le moins. Voilà, ça peut être ça aussi. Ça peut être l'approbation, la célébrité, la notoriété, peut-être aussi, vous pensez, ici. Bref. C'est super bien que ce soit symbolisé par la roue de fortune, parce que c'est destiné, genre. Le conseil, arrêtez de douter. Le conseil, ne doutez plus. Peut-être, ne faites pas forcément des compromis. Juste soyez en paix. Ou faites des compromis avec des personnes ou avec des choses qui vous font du bien. Il peut y avoir beaucoup de croyances militantes, hein, sachez-le, de votre part. C'est pas tout le monde qui va vous soutenir non plus. Et pas forcément compter sur une communauté. C'est pas la communauté qui va vous amener quelque chose. Quand on dit communauté, c'est un peu genre dans une corporation où voilà, je sais que tous les grands trucs sont allés dans cette maison, nanana, et c'est pas forcément ça qui va vous faire réussir. Voilà, sachez-le. Ça peut être une expérience, mais c'est pas ça qui va vous faire réussir. C'est pas parce que vous faites partie de telle maison, si vous êtes un couturier, que vous allez réussir en tant que couturier. Parce que vous... Ça peut être une expérience, hein. Je ne dis pas le contraire, mais c'est pas ça. Hein, faire partie d'un grand groupe qui vous fera y arriver. Pourquoi je fais ça? Alors, au niveau de la prochaine étape, travail. Travail à l'envers. Cette carte, elle est sortie exactement comme ça. Je l'ai remise dans le paquet. Elle est exactement sortie comme ça. Donc, en fait, on vous dit qu'il n'y a pas plus de travail. Hein. Je vois à l'envers, ok. Peut-être que vous êtes au chômage en ce moment, ou que vous allez être au chômage parce que vous allez aller vers votre rêve. Et il y aura un moment où vous n'aurez pas de travail, pas de commande aussi. Et ça va vous mettre... Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire par rapport à ça? À moi à l'envers. C'est peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais, vous aurez un moment de doute. Hein. Et ça peut être le chômage, un passage à vide. En attendant une décision, fatalité, enfermement. Peut-être c'est suite à une décision ou en attendant une décision que clairement ça va prendre du retard, mine de rien, cette réalisation. Hein. Il y aura une période de retard. Hein. Vous allez attendre plus longtemps que prévu. Alors je ne sais pas comment l'issue c'est défavorable ou pas, mais voilà. Au niveau du... ok. Comment vous vous sentez actuellement suite à cette guidance? Ah, l'as de coupe, hein, l'amour. Ouais, vous sentez que... Ouais, vous sentez comme... ouais, 10 de coupe. Vous savez que le bonheur vous attend, mais là, ça veut dire mettre fin à beaucoup de choses et qu'il y a beaucoup de transformations hein, qui vont opérer. C'est vrai que ça peut vous faire peur. Ouais, parce que vous avez quand même la nostalgie du passé, vous voyez toute votre évolution, ça fait longtemps que vous attendez, ça fait longtemps que vous avez évolué dans différentes sphères, vous ne connaissez pas exactement parfaitement. Et c'est vrai qu'être toujours dans ce truc de je suis pas sûre que ça va arriver, ou j'ai encore une transformation à affronter, voilà, ça fait peur. Mais ça fait plus peur quand on le prédit que quand on le vit. D'accord? Sachez-le. C'est toujours comme ça avec les guidances. Ça fait toujours plus peur quand on le prédit que quand on le vit. Je vous fais de gros bisous. Mouah, mouah, mouah. Et abonnez-vous, likez, partagez quand même. Hein, c'est la moindre des choses.